Bonjour, je m'appelle Yasmine et je suis Lion, ascendant Vierge. Qu'est-ce que cette présentation vous dit sur moi ? Probablement que je suis de nature indépendante, que j'aime être entourée des gens, que je suis une leader naturelle ou encore que je suis matérialiste. C'est en tout cas ce qu'un astrologue me dirait au vu de mes signes astrologiques. Mais comment peut-on savoir autant de choses sur nous-mêmes juste avec notre date, lieu et heure de naissance ? C'est quoi réellement l'astrologie ? L'astrologie, c'est la recherche et la compréhension de comment des corps célestes, tels que les planètes, la Lune, le Soleil, les étoiles, influencent la vie sur Terre, mais aussi comment le mouvement des astres errants affecte notre destinée et nos émotions dans la vie quotidienne. Le terme astrologie est dérivé du mot latin astrologia, qui est lui-même composé de deux mots grecs, astron et logos. Astron signifie astre, étoile. Et logos signifie discours, parole. On pourrait alors dire que l'astrologie, c'est le langage des astres, le message des étoiles, la parole des corps célestes. Les astrologues nous expliquent que le ciel est toujours en train de nous parler, qui nous raconte des histoires sur nous, sur qui nous sommes, sur notre mission de vie, les meilleurs chemins à prendre. Les astres nous apprennent quel est le meilleur moment pour faire telle ou telle chose selon si on est un signe de terre, un signe d'eau, d'air ou de feu. Les astrologues nous disent que toutes les réponses se trouvent dans le ciel, qu'elles ont toujours été là pour nous, bien avant notre naissance et qu'elles seront là bien après notre mort. Que les messages des astres sont constamment présents, à condition de savoir les lire, de savoir les déchiffrer et de savoir les comprendre. Se tourner vers les étoiles pour trouver des réponses a été l'un des premiers réflexes de notre civilisation. L'astrologie était considérée comme une science et était prise au sérieux pendant très longtemps. Beaucoup de médecins du Moyen-Âge utilisaient l'astrologie pour comprendre l'état de leur patient et définir le traitement approprié à chacun selon son signe et son thème astral. L'usage de l'astrologie médicale a d'ailleurs été une aubaine pour la science actuelle, car ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses sur les maladies et sur le monde de l'époque, car les médecins qui utilisaient l'astrologie tenaient tous des carnets où ils notaient l'état de leur patient et tous les détails possibles et imaginables afin d'établir des calculs astro précis, contrairement aux autres médecins qui généralement ne laissaient aucune trace écrite de leur pratique. Les astres ont toujours fasciné les êtres humains et continuent de nous fasciner encore aujourd'hui. C'est presque logique de penser qu'on est lié à ces corps célestes, car ça implique qu'on soit lié à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Ça met l'homme au centre du monde et ça le lie à quelque chose de divin. Alors peut-être que l'on peut résumer l'astrologie à ça, un moyen de plus que l'humain a trouvé pour combler le vide de son existence, pour nier l'absurdité de ce qui l'entoure. C'est possible aussi que l'astrologie soit un moyen de mettre les gens dans des cases. Peut-être que la réalisation que nous sommes tous uniques nous effraie. Peut-être que nos cerveaux n'arrivent pas à intégrer qu'il puisse y avoir autant de personnes sur Terre qui ne soient que la représentation d'eux-mêmes et rien d'autre. Peut-être que nous avons eu besoin de créer un système qui nous permet de dispatcher les gens dans des cases différentes selon leur date de naissance, ce qui nous permet de simplifier notre complexité, car nous n'arrivons toujours pas à la comprendre, car elle nous donne le vertige, elle nous effraie. Mais imaginons que ce soit vrai. Imaginons que le ciel nous parle à travers le mouvement des astres, qui nous donne des indications sur ce que nous sommes, sur les étapes à suivre. Imaginons que toute l'histoire de l'humanité soit écrite dans le ciel, et son futur aussi.
Un peu comme un livre où tout est noté du début jusqu'à la fin. C'est peut-être ça, d'ailleurs, la pierre philosophale. Cette pierre censée guérir l'humanité de la vieillesse, des maladies et même de la mort. Les alchimistes avaient la réputation de parler en code. Leurs ouvrages étaient pour la plupart incompréhensibles à quelqu'un qui ne soit pas initié. Alors, peut-être que la pierre philosophale était un symbole, un code pour parler des pierres qui se trouvent dans le ciel, pour parler des étoiles, des astres. Peut-être que la recherche de la pierre philosophale, c'est la recherche des messages dans le ciel, la recherche de l'explication du monde, et l'astrologie permettrait de les déchiffrer. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on serait défini par notre date ou lieu de naissance ? Pourquoi l'univers a décidé de lier les destins des gens nés en août, de ceux nés en février ou de ceux nés en mars ? Est-ce que c'est un moyen facile que l'univers a trouvé pour nous aider ? Pour nous parler ? Parce que vu le nombre d'humains qu'il y a sur Terre, depuis le début de notre espèce, il a fallu créer un moyen facile pour nous parler, car les individus devenaient trop nombreux pour recevoir des messages uniques. Non. L'univers est bien trop puissant pour user de telles facilités. Ce serait compréhensible par contre si l'intelligence qui se cache derrière la création de l'humain n'était pas divine, si elle n'était pas toute puissante, si c'était juste une autre espèce, une espèce plus évoluée que nous, une espèce extraterrestre. Peut-être que pour nous parler, ils utilisent les astres. Et comme nous devenions trop nombreux pour eux, ils ont créé un algorithme en 12 constellations permettant de nous catégoriser. Comme ça, ils pourraient nous aider sans pour autant devoir le faire pour chacun d'entre nous. Ils nous envoient des messages selon nos signes astrologiques. Ils ont peut-être programmé dans cette matrice les humains à avoir certaines caractéristiques selon le signe dans lequel ils sont nés. Si vous êtes né sous le signe du Scorpion, par exemple, vous serez programmé à partager les mêmes caractéristiques que tous les Scorpions. C'est ta tribu, ta communauté. Mais attends, peut-être qu'on tient quelque chose là. Ce serait pas pour ça qu'on aurait créé les signes astro ? Pour se sentir comme appartenant à une communauté nous ressemblant, partageant nos valeurs, avec laquelle on partage quelque chose de profond. Aujourd'hui, beaucoup de gens ressentent ce besoin. Ils vont vivre dans des pays où ils peuvent vivre avec des gens qui leur ressemblent et partagent leur foi, par exemple. Peut-être qu'avant le commencement des religions en tout genre, les peuples croyaient tous aux mêmes divinités. Peut-être que les gens voulaient se sentir proches d'un groupe. Ils ne voulaient plus être juste là, dans la masse. Ils ont alors créé les signes astrologiques pour se donner ce sens de communauté, pour se sentir compris, se sentir accepté, pour faire partie d'un groupe. Oui, c'est possible. C'est aussi peut-être rien de tout ça. Peut-être que c'est juste un art divinatoire de plus. Peut-être que l'astrologie n'est ni plus ni moins que de la voyance. Peut-être qu'il y a la voyance par boule de cristal, par carte de tarot, et aussi par astrologie. Peut-être que c'est de la magie, mais on parlera de magie plus tard. Peut-être aussi que c'est juste un effet psychologique. On a inventé l'astrologie pour se déresponsabiliser. Peut-être que ça nous rassure de nous dire qu'on est trop dur avec les autres parce qu'on est Capricorne, trop susceptible parce qu'on est Cancer ou vengeur parce qu'on est Scorpion. Peut-être que ça nous soulage d'une petite partie de notre culpabilité. Peut-être que ça nous fait du bien de se dire que tout va mal en ce moment parce que
Mercure est en rétrograde. Ça nous permet de ne pas affronter le fait que peut-être que rien ne va parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions pour nous-mêmes. Il y a malgré tout, je trouve, quelque chose de beau dans l'astrologie, de poétique. Le fait de regarder le ciel et y voir des messages, une direction à suivre. Le fait de sentir qu'on est affecté par la lune, par le soleil, par les planètes qui nous entourent. Le fait de se sentir lié à ce truc immense et mystérieux qu'est le cosmos. Le fait de choisir de croire qu'il nous parle, qu'il nous comprend et qu'il souhaite par-dessus tout être compris par nous. Trop de questions, trop de réponses. Moi, je ne crois pas trop en tout ça, mais ça c'est parce que je suis lion et on est comme ça les lions, on est des sceptiques. Merci de vous être posé des questions avec moi. Si vous avez d'autres questions ou d'autres réponses, partagez-nous ça en commentaire. C'était Yasmine in Wonderland et à bientôt pour de nouvelles questions.